clé. Alors, le chanteur qui chante évidemment du Julio, il n'y a pas de souci. Micro ouvert avec Patoche, évidemment, tout va bien. Salut David, comment vas-tu? Bonsoir mon cher Patoche, je vais bien et toi? C'est quand même la galère pour t'avoir ce soir, hein. C'est pas forcément toi, c'est surtout les prévisions atmosphériques, je crois, qui doivent jouer pas mal, hein. Exactement, et puis bon, la charge de travail où on est pas mal sollicité et qui nécessite à un moment donné d'être présent, et puis voilà, on y est, hein, on est en direct là, tout va bien. On est en direct. Ok. Alors David, eh ben, c'est un grand moment pour nous. Originaire de Lille, David Barquet, originaire de Lille, et du Julio. Alors, explique-moi comment t'es venu à chanter. Il y a plein de chanteurs. Pourquoi? Julio, à l'origine, donc à l'âge de 5 ans, je le découvre par le biais de ma mère qui est née en Tunisie, avec un nom sicilien, qui, ma mère, à l'époque, hein, de la génération des années 60, qu'on le veuille ou non, c'était l'époque où il y avait plein d'artistes, Enrico Macias, Dalida, elle était fan de Dalida, et donc de Julio, et donc du coup, j'ai découvert cet artiste, hein, ce chanteur, et ça a toujours été un chanteur qui a été présent dans mon quotidien. Et du coup, dans une rencontre qui a eu lieu il y a 3 ans de ça avec notre cher ami Claude Carniani, qui était très proche de Jacques Revaux, hein, que tout le monde connaît, qui a géré Michel Sardou. Je lui ai fait écouter ce que je faisais et mon cher ami Claude Carniani m'a dit: David, il faut te lancer, mon cher ami. Donc c'est quelque qui s'est lancé grâce à ce cher monsieur Claude Carniani. Alors, originaire de Lille, puis t'es à Hyères maintenant, tu habites à Hyères, dans le Var, dans la région de Hyères, on va dire dans la région de Hyères. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait plein d'artistes. C'était le temps il y avait Charles Aznavour, il y avait plein de monde. Julio, c'est le côté tendresse qui t'a arrêté, ou c'est le côté mélodie plutôt? Ouais, c'est le côté mélodie, il est fort dirigé, on va dire, à donner de l'amour, mais de l'amour qui est destiné, qu'on le veuille ou non, aux femmes. Non pas parce que il change de femme tous les 15 jours, mais parce que c'est important aujourd'hui de vivre notre quotidien avec l'amour, de d'aimer la femme, parce qu'on aime la femme, qu'on le veuille ou non, on les aime, mais c'est un message qui pour moi était fort, parce que pour moi la femme a une place importante dans la vie. Donc du coup, ben, il était le bon interlocuteur pour je puisse continuer, puisque aujourd'hui Julio en a 80, et du coup voilà, c'est comme tous les artistes, hein, il est vers la fin. Donc du coup on continue à chanter tout simplement. Alors toi, évidemment, tu as commencé à apprendre, tout jeune, tu as commencé à apprendre les chansons de Julio. C'est un gros travail quand même d'apprendre Julio. Et puis, tu travailles la voix, les gestes, il y a quand même beaucoup de chansons de Julio, notamment qui sont hyper connues. Où est passée ma bohème, je n'ai pas changé, tout ça. C'est immense, Julio Iglesias. Exact. Alors, ça n'a pas été très compliqué parce que comme il était quasi la cible de ce que j'aimais écouter, bien que j'ai écouté, hein, des fois, il y avait Enrico Macias, il y avait Lama, il y avait Aznavour, effectivement, mais Julio était vraiment très présent, ce qui fait que sans être depuis tout petit dans l'imitation, je cherchais pas à l'imiter, mais toutes ces chansons, j'ai dû les écouter involontairement peut-être 500 000 fois, ce qui fait que toutes les intonations, je les ai entendues plein de fois, qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai porté ma voix sur un micro, euh, les choses se sont fait naturellement, premièrement. Deuxièmement, en ce qui me concerne, je cherche pas à être dans l'imitation de Julio. Tous ceux qui m'écoutent me disent clairement que ce qui est bien, c'est que je suis pas dans la caricature. Je reste vraiment Julio, c'est Julio, il a sa façon d'être avec ses gestes. Je cherche pas à surjouer. Moi, ce qui me plaît dans la chanson et de chanter les musiques de Julio, les chansons de Julio, c'est vraiment parce que je suis un fan de ces belles chansons et que je souhaite donner moi mon interprétation dans le chant. Alors oui, on va dire 6 fois sur 10, je suis très proche parce que je sais exactement à quel moment placer le mot.
Et je suis pas dans la caricature, donc je reste David Barclay avant tout. Alors, David Barclay, il a commencé, c'est à quel âge que tu as commencé un petit peu à apprendre les chansons, que tu as commencé vraiment à te dire, tiens, c'est peut-être là que je vais chanter Julio, je vais peut-être en faire. Parce que quand tu étais jeune, tu pensais pas faire une carrière comme ça, artistique. Non, non. Et encore, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le déclic, vraiment le déclic, parce que je chantais depuis au moins 10 ans, mais à titre personnel, en mode secret, etc., par le biais de la passion. Mes enfants m'écoutaient, etc. Et le déclic avec ce Claude Carniani qui m'a dit, David, tu as monté un studio chez toi, tu chantes et tout, mais il va falloir faire mieux, mieux en termes de présentation, etc. Mais il me dit, par contre, c'est impressionnant comme on est quand même très proche de Julio avec cette même, et je l'ai, hein, c'est ainsi, je suis très proche de la sensibilité de Julio, parce que vraiment les musiques à parole, hein, ça, Julio, c'est pas du rap, donc on est vraiment sur des choses très sensibles et qui à un moment donné véhiculent des messages forts et qui sont pour moi des messages de la vie de tous les jours, des déceptions, de l'amour, de la tromperie, peu importe, mais c'est des messages qui sont en phase avec ce qu'on vit tous les jours, tout simplement. D'accord. Et donc là, tu dis, ça fait une dizaine d'années que tu as démarré réellement, quoi. Exactement en mode privé, et ça fait maintenant, on va dire, 3 ans que j'ai entrepris, on va dire, les démarches lorsqu'il y a eu le Covid, et où j'ai monté le studio, voilà, où Claudio, qui était à mes côtés, me dit, bah voilà, il faut que tu aies tel et tel matériel, etc., faire des montages, des clips, etc. Et puis, sérieusement, mais vraiment, puisque la page YouTube parle d'elle-même, j'ai décidé d'afficher clairement sur une page YouTube en début d'année tout ce que je faisais. En espace de 7 mois maintenant, on en est à plus de 150 000 vues avec 5 700 abonnés. Donc, ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire que derrière, ça marche. Alors, ton artiste, ta passion, ton artiste préféré, là, tu as eu l'occasion, ah, là, on est un petit peu coupé. On va s'attendre quelques secondes. Voilà. Reconnexion. Voilà, ton artiste préféré, tu as eu l'occasion de le voir en spectacle, de lui parler, de lui écrire éventuellement? Je l'ai vu 2 fois. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je l'ai rencontré 2 fois avec la particularité. Donc, c'était à Monaco, la salle des salles. C'est une salle très particulière parce que celle-ci, en fait, c'est un spectacle où on peut ouvrir le toit. C'est une salle magnifique où les plus grands sont allés chanter et vont encore chanter aujourd'hui, qui est à Monaco. La première fois où j'ai eu la chance, en fait, de le voir avec une situation très marrante, c'est que la maman de mes enfants, en fait, à l'époque, m'avait offert ce cadeau d'aller voir Julio en concert. C'était que pour le spectacle, sachant que c'était à partir de 22 h. Les gens y venaient donc avant pour manger. Nous, on s'est dit, bah tiens, on va y aller, on va essayer de voir si on peut dîner également. On est arrivé, on nous dit, il n'y a pas de place, mais vous avez 2 restaurants en rez-de-chaussée, un asiatique et un autre gastronomique. Vous y allez, vous pourrez manger et après, vous allez au spectacle. Et en descendant, sur qui je tombe, grande table avec Camus, avec Julio Iglesias et ses chœurs, qui est à table. Il m'a vu de loin, j'ai sorti le CD, une grande gentillesse, et il m'a demandé d'approcher, il m'a dit, bah viens près de la table. On a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, donc ça a été vraiment très adorable, il était très gentil, et après le spectacle en question qui a duré 1 h 30, et là ça a été pour moi, ça a été ça a été très émouvant, on va dire, ce premier spectacle. Et après, il y en a eu un deuxième qui a été aussi magnifique. Donc, c'était super, quoi. D'accord. Alors, évidemment, la rencontre avec Julio, c'est peut-être ton plus grand souhait. On va dire que ça aurait été de chanter avec lui éventuellement.
Ah ouais, là, ça aurait été important. Mais à l'époque, quand j'étais dans cette salle, j'étais avec mon téléphone en train de filmer un peu. Je pense que ça aurait été compliqué puisque pour une première fois où je le vois, où c'est quand même les émotions qui ressortent. Bon, ma maman n'y était plus, elle est plus de ce monde, mais il y a tant de choses qui me sont passées par la tête que le téléphone, en fait, c'est bouger dans tous les sens et que ça aurait été compliqué de chanter avec lui, mais ça aurait été un honneur, bien évidemment. Alors, David Barclay, comment il fait pour se faire connaître par les réseaux sociaux? Évidemment, on te découvre par les réseaux sociaux, mais il y a eu des télévisions de fait, il y a des gros spectacles évidemment, mais également il y a des télévisions, il y a eu quelque chose qui a permis de te découvrir. Alors, il y a des mises en relation avec beaucoup de radios, télévisions qui auraient pu être programmées, dont une qui a eu lieu dernièrement sur France 3, mais pour lequel en fait les choses sont en attente de pouvoir avancer un peu plus dans le projet, tel que j'ai une radio très reconnue sur le marché des crooners qui a interviewé Paul Anka, Frank Sinatra, Rulio aussi, etc. Et qui, c'est des gens qui attendent que les choses évoluent un peu plus pour à un moment donné avancer. Mais je suis pas, moi, à la recherche, hein, qu'on soit bien clair, je ne suis pas à la recherche d'une notoriété importante, ni de passer à la télé ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui de cette passion c'est vraiment de faire des spectacles pour le biais des grandes villes, les mairies, des shows. La télévision, pour moi, j'ai 49 ans, donc je suis pas là pour me faire des plans sur une carrière professionnelle. C'est pour moi avant tout une passion et d'être avec des musiciens et de pouvoir être sur scène et de faire plaisir à un public, voire, je dirais, en même temps, puisque j'ai d'autres artistes, de faire des plateaux d'artistes et de faire plaisir à un public, c'est tout. Hein, voilà. T'avais prévu quand même au cas où si ça marchait pas côté Julio Iglesias, tu t'étais fait quand même un métier à côté, une situation à côté quand même. Oui, exact. J'ai en fait 5 activités en parallèle qui me permettent de pouvoir jongler. Et Julio, elle est la 5e activité parce que c'est côté passion. Mais j'ai en parallèle, hein, comme tu le sais, une multitude d'artistes qui sont autour de moi et qui m'entourent et que j'aide aussi à tourner et qui sont enrichissants, je veux dire, dans le quotidien. Pas plus tard qu'il y a une demi-heure, je parlais avec Monsieur Beko, qui est, alors le vrai est malheureusement décédé, mais celui qui est son sosie officiel, Olivier Sorel, qui est aujourd'hui un homme formidable, quelqu'un de gentil, qui fait des prestations de qualité et qui a la main sur le cœur, qui est vraiment quelqu'un de bien. Et tous les jours, j'ai en contact des artistes qui partagent, mais vraiment c'est ce qui me plaît, leur expérience tout en ayant, on va dire, comment dire, en étant humble dans leur façon d'être, alors qu'ils ont côtoyé du beau monde. J'ai un artiste qui m'a téléphoné il y a pas longtemps, un ami qui me dit Patoche, j'ai eu un contact d'un collègue à toi. Je dis ah bon, un collègue à moi. Il s'appelle comment? Il m'a dit il s'appelle David Barclay. C'est Julien Rouge. Est-ce que tu vois qui c'est? Alors deux noms, oui. Dit. C'est un magicien, il fait plein de choses. Il m'a dit tu lui as proposé, je crois. Ah, c'est coupé, bien sûr. Moi, un peu plus, mais je perds le fil. Tu lui as proposé, je crois, un petit spectacle sur Marseille ou un truc comme ça. Alors je pense, c'est pourquoi 2025. Je sais pas, C'est il pour m'a pas 2000. précisé la date, mais il m'a dit, tu connais David Barclay? Ben, je dis oui, je vais le recevoir dans pas longtemps sur micro ouvert. Et donc il m'a dit, ben, il m'a contacté pour un spectacle sur Marseille, je crois. C'est ça. Donc, en fait, il y a un gros travail hein, en parallèle de Julio, il y a un gros travail avec beaucoup d'échanges avec des établissements qui sont des palaces, Ouais. qui sont des casinos, qui sont des mairies, parce que beaucoup d'artistes m'entourent et donc beaucoup d'artistes de qualité
ont besoin d'aide pour se placer, etc., dans des établissements. Et donc, il en fait partie pour pouvoir faire une prestation à venir. Donc, il y a Alors, du gros travail pour tout le monde. Les alors, journées sont longues. David Barclay, évidemment, c'est de l'événementiel, c'est des mariages, c'est des palaces, comme tu viens de le dire, des mairies qui t'appellent pour faire des spectacles. C'est énormément de clients, il y a beaucoup de clients. Et puis, c'est difficile actuellement de sortir un petit peu de l'ombre et de devenir quelqu'un de… Même si tu ne cherches pas la popularité, c'est quand même difficile de sortir de l'ombre. Je garde qu'une chose en tête, je le disais encore aujourd'hui avec des interlocuteurs que je suis allé voir à Arles, dont l'un est joueur de foot international, etc. C'est tant qu'on reste humble dans la vie, on n'aura pas de difficulté à avoir des approches. Ça m'arrive régulièrement quand je vais dans des palaces de tomber par hasard sur les directeurs d'établissements et l'approche est simple et elle se fait naturellement avec l'humain, avec du respect. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas et on reste à son niveau, quoi. Alors C'est David, important. tu as monté un spectacle, évidemment, un tribute de Julio Iglesias, mais est-ce que dans tes tours de chant, il y a d'autres chanteurs, tu chantes d'autres chanteurs, ou tu ne fais que strictement du Julio? Oui, le spectacle que je fais, c'est uniquement Julio parce qu'il me correspond pleinement, il me correspond et c'est dans je l'ai pas imité mais je fais une anecdote qui pourrait être rigolote ou qui peut paraître surprenante. J'ai souvent dit dans ma tête, je dis quand ce chanteur je l'ai découvert, j'ai dit lui il a pris ma place. Pourtant c'est bizarre, il était né avant moi et moi j'étais qu'un petit. Eh bien au final je surjoue pas en fait, je chante pas autre chose à part Julio. Alors David Barclay, les chansons à lui, ça te plairait, les chansons à toi, spécialement pour toi? Alors, il y a au public, il y en a 3 qui sont personnels, qui resteront personnels. J'ai su composer et chanter pour mes enfants uniquement à la naissance de mes enfants. À chaque fois, j'en ai 3, à chaque fois, toutes les émotions sortent et l'écriture est facile. Et à chaque fois, j'ai su leur faire quelque chose qui leur est adressé, qu'ils ont de leur côté et qui c'est pour eux. Après, pourquoi pas, je l'ai pas imaginé, mais vous savez, la vie est faite de surprises, des fois les rencontres. Ouais. Quelqu'un a envie de vous donner un coup de pouce et avancer, pourquoi pas? Un album, un album spécialement David Barclay, mais avec ses chansons à lui. Euh, peut-être un petit clin d'œil de temps en temps peut-être un petit clin d'œil de temps en temps à comment ça s'appelle à Julio avec ces chansons-là. Oui, ça peut être envisageable, effectivement. Ça peut être vraiment envisageable parce que je m'étonne tous les jours parmi les relations que j'ai qui me contactent régulièrement à avoir vraiment des accroches importantes avec des gens qui auraient pas besoin de moi, pourtant, ils tournent depuis une belle lurette. Mais comme le contact humain passe super bien, c'est des gens au final où je m'aperçois il y a il y a un souhait de faire quelque chose ensemble. Donc, D'accord, ok. Alors, moi j'ai plaisir à te recevoir ce soir. Ça dure une petite demi-heure généralement, les interviews, parce que on aime bien recevoir et découvrir des artistes, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, je ne connaissais pas David Barclay. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller sur sa page, sur ses sites, sur YouTube, de trouver des chansons à lui. Et tu as une voix magnifique, extraordinaire. merci, c'est gentil. C'est C'est Alors évidemment, c'est, il y en a pas beaucoup qui font on va dire du Julio Iglesias. Vous êtes pas nombreux à chanter parce que, ben, c'est vrai que, il faut quand même avoir, une super voix pour chanter Julio quand même, hein. Et il y en a pas beaucoup dans ce coin-là, hein. Nous sommes, alors c'est vrai comparé à d'autres, on peut dire Johnny, il y en a un paquet, Céline Dion, etc. Julio, on n'est que 2 en France. On n'est que 2 et on le vit tous les 2 dans la passion, Ouais. sans surjouer, même le copain qui le fait,
le fait de jouer avec eux, voilà, il adore ça. Et puis voilà, il est pas, voilà, il est humble, tranquille, de ce que j'en entends par les copains d'autres réseaux. Voilà, c'est l'important. Et puis on n'est pas nombreux, donc tant mieux, tant mieux. Je crois savoir de qui tu parles. Je me souviens plus le prénom, mais je crois savoir de qui tu parles. Il est en Belgique. Il est en Belgique et il vient souvent du côté de Agde. Il a fait justement il y a quelques années Route 83 avec Michel Mitran. Hein? C'est bien lui que on C'est parle du ça, même. exactement. Exactement. On parle du même. Exactement, c'est ça. C'est C'est ça. C'est nous. Alors, Fernando. Fernando, voilà, Fernando, que je connais un petit peu, hein, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, j'ai eu quelques photos même avec lui et tout, Fernando, mais c'est vrai que Julio, ben, il y a tellement, le problème, c'est que quand tu chantes Julio, évidemment, c'est les grands standards de Julio que tu fais. Alors, il y a quelques-unes, hein. J'ai retenu 4. Les autres sont des chansons. Alors, soit c'est des reprises de chansons françaises, Ouais. des medleys de la chanson française, Ne me quitte pas, et maintenant, donc il y a des medleys très spécifiques que Rulio a chanté, hein, il faut savoir. Mais comme j'ai les versions revisitées de ces chansons originales, ce qui fait aussi, hein, qui m'a poussé à le faire, hein, cette notion de Rulio, c'est qu'avant de rencontrer Claude Carniani, et c'est un peu ça qui m'a mis le pas dans l'étrier, c'est que j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec un homme qui est en Ukraine. Et ce monsieur est celui qui fait la promotion de toute la communication de Julio Iglesias. Ce monsieur a plus d'une 150, il a à peu près 150 titres que je lui ai achetés. Et ces titres-là me permettent aujourd'hui, instrumentales, les versions concert et les versions originales, c'est des versions authentiques. C'est-à-dire, on n'est pas sur de la version. Alors, je sais bien que quand il faut chanter quelque part, on va chanter les classiques de Julio. Mais Julio n'a pas fait que des classiques. Et il y a d'autres chansons qui sont magnifiques et que le public, quand je les chante, euh, On a des petits soucis de son, mais c'est pas grave, ça passe quand même. On a quelques petits décalages de son, mais ça vient du réseau, je pense. Alors moi personnellement, je fais quelques petits spectacles à droite à gauche. Il m'arrive de chanter quelques rouleaux. Alors, mais je chante pas non plus les chansons que on entend tout le temps. Je n'ai pas changé, où est passée ma bohème. Moi, j'aime bien, par exemple, les dérobades que tu dois peut-être connaître. Ce qui me manque, ce qui me manque. ah oui, Les traditions, les traditions. les traditions qui nous emmènent, et oui, Voilà, moi, qui nous c'est des empêchent. chansons, c'est un peu Oui. des chansons comme ça, parce que c'est vrai que ben, les autres, on a souvent l'occasion de les entendre, mais ça, c'est des chansons qui sont un petit peu. Est-ce que David Barclay chante en français et en espagnol, ou il chante tout en français? Français, espagnol, anglais. Tu chantes dans les trois langues. Oui, dans les 3 langues. Ces chants, tu vois, sur les chansons, sur les titres en question dont tu as parlé à l'instant, c'est les mêmes que je vais prendre. Par contre, moi, je m'efforce de prendre que des versions instrumentales, version concert, qui donnent pas la version originale, qui donnent la version revisitée en concert et qui donnent une autre façon de les chanter. Quand Rulio était en concert pour chanter la chanson des traditions, ça n'a rien à voir avec l'original. Rien à voir. Elle est Si tu vas quand tu iras sur ma page, tu iras chercher cette chanson, tu verras qu'elle a été revisitée et elle a rien à voir. Et c'est beaucoup plus poignant au niveau du message. Mais magnifique, hein, les traditions, hein, les traditions. Après, il y a des chansons qui sont un peu, pas chansons fétiches, mais par exemple, une nuit de carnaval, ça, c'est des chansons qui mettent un peu d'ambiance, hein. Une C'est nuit ça. de carnaval, tout ça. Tu chantes C'est aussi ça. celle-là, tu chantes aussi celle-là. Oui, bien sûr. Alors, elle fait partie des 4, 5 les plus reconnus de Rulio. Mais après, pour revenir dessus, les traditions, hein, faut savoir que quand on connaît bien l'objet de la chanson qui a été chantée à l'époque, hein, c'est quand même dans cette histoire, c'est Rulio explique une femme en fait, c'est une femme qui a signé un papier comme quoi elle est mariée, quand elle lui interdit de faire ça, et que le but, c'est dans cette histoire que
La femme est libérée, qu'on est attaché, main liée à l'homme, et que voilà, hein, il y a des séparations dans la vie, etc. Donc, elle est très significative, cette chanson, hein. Bon, il y a des petits bugs avec le son, mais au cas échéant, on essaiera un autre jour de refaire une autre interview, hein, où ça sera plus calme et même tu pourras venir le jour où tu seras un peu plus tranquille à Pierrefeu du Var. Moi, j'habite à Pierrefeu. On pourra faire l'interview en direct, comme ça sera un peu mieux, hein. Voilà. Mais on a des petits Avec bugs. grand plaisir. On a des petits bugs. Alors, pour terminer l'interview, ben, il y a des CD prévus, là. Il y a un CD prévu, il y en a sorti. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis? Est-ce qu'il y en a qui vont sortir? Alors non, il n'y aura pas de CD de sortie parce que mon but c'est uniquement de chanter les chansons de Julio, en faire des interprétations et de les mettre, de faire un album, etc. C'est pas du tout mon objectif. Moi, ce qui me plaît vraiment, ce n'est que ça, c'est la scène, c'est faire de la scène. Mais il y a quand même des personnes qui vont dire: «Oh mince, c'est dommage, on est loin, on peut pas aller voir les spectacles, on aurait bien Alors, aimé entendre alors, sa voix». c'est vrai, mais j'ai une page YouTube qui est faite où chaque chanson qui est faite est accompagnée d'un clip. Et le clip met en valeur la chanson, raconte l'histoire, etc. C'est beaucoup plus parlant qu'une chanson MP3 qui est dans un réseau, peu importe. Je trouve que le clip fait son travail et ça me va, moi, hein. Et puis, tout le monde va sur la page, hein, donc ça me convient. D'accord, OK. Alors maintenant, ben, dernière petite question, comment on fait pour joindre David Barclay? Si on a envie d'un spectacle, une prestation de David Barclay, on fait comment pour le joindre? Alors, il y a une page Facebook, hein, David Barclay. Il y a une page YouTube. Sur toute la plupart des vidéos, sur la plupart des publications, il y a des numéros, hein. Il y a un numéro de téléphone qui est dessus, qui permet d'être appelé, d'être contacté pour effectivement organiser un spectacle ou voilà, hein, que ce soit pour les mairies, les EHPAD, les CCAS, les mariages, etc. Donc, les numéros sont à chaque fois identifiés sur les pages, hein. Alors une dernière petite question, il y a un lien de parenté avec Eddie Barclay? Ah, ça, c'est la question qui intrigue et qui intrigue. Alors, je fais simple, comme je fais à ceux qui pose cette question, je la garde pour des questions personnelles, mais je la garde en réserve, tout simplement. Ça fait parler et ça me plaît. D'accord. En tout cas, merci David. Merci de ce petit interview. On refera parce que le son, il a un peu bugué à trois, quatre moments là. Il y a eu des moments où c'était clair et puis il y a des moments, il y a deux, trois passages, mais je pense que c'est dû aux prévisions atmosphériques qui sont pas excellentes. Donc ça a un peu bugué, mais on refera ça dès que tu seras libre. On refera ça en direct, même de chez toi, il n'y a pas de souci, à un moment où ce sera plus calme. Hein? Très bien. Voilà, mais Merci, mon cher ami Patoche, de m'avoir reçu sur ta radio. d'accord. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis, je sais qu'on a déjà échangé ensemble, que t'es hyper gentil, sympa, et puis je te J'essaye, trouve très j'essaye. structuré dans ton travail. Ne change rien, c'est bon. Alors, mesdames, messieurs, eh bien, vous allez retrouver cette émission dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise, sur les deux groupes de la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi. Et puis, vous verrez en bas de la page, il y aura un petit lien YouTube où vous allez pouvoir revoir l'interview. Alors, je vous avertis à l'avance, il y a eu deux, trois endroits, le son, il a un peu bugué, mais ça, c'est indépendant de notre volonté, c'est indépendant de David et de moi. On a malheureusement un très mauvais temps sur la région actuellement. Il pleut, c'est pas beau. Et donc, il y a eu deux, trois endroits, ça a un peu bugué, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas. Dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux ou trois, on refera avec David une petite interview où là, ça sera bien net et clair. Hein. Hier, on a eu Richie. On a eu Richie, il était à 2000 kilomètres de nous et malheureusement, ben, lui aussi, ça a un petit peu bugué parce qu'il était à 2000 kilomètres. Nous, on avait un temps pourri et lui, ben, il était quand même à 2000 kilomètres de nous et c'était pas évident. Alors, avec Richie, on refera l'interview, mais avec David aussi parce qu'il y a eu pas grand-chose, mais il y a eu deux, trois endroits où le son, il a un petit peu bugué. Alors, voilà, on refera ça, David. Je te souhaite Très bien. une agréable soirée avec ta famille, évidemment, avec tous les amis et la famille. Et puis, je te dis à très bientôt. Voilà. Merci, Merci, mon David. ami. À très bientôt. À très Bye bientôt. Et bye. puis,
si j'ai quelques spectacles, voilà, il est parti. Notre ami David est parti. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt.